Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Celui qui vous met en colère vous contrôle. Celui qui vous met en colère vous contrôle. Elisabeth Kenny a signé cette méditation que je partage avec vous ce vendredi 10 octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou à travers les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Gbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je rappelle la méditation du jour pour vous. Celui qui vous met en colère vous contrôle. Celui qui vous met en colère vous contrôle. Elisabeth Kenny a signé donc cette méditation. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Je rends grâce à Dieu puisque je suis parmi les premiers aujourd'hui. D'accord. Monsieur Honoré Naoum, merci pour la pensée du jour. Et c'est la patience. En toute chose, c'est la patience. Par rapport à ta méditation. Je quitte là rapidement. Je dirai à mon chef de l'État, mon président Patrice Talon, que j'appelle son nom avec beaucoup de respect. Je suis bien incliné avant d'appeler son nom. Monsieur le Président, je vous dis encore merci une fois encore pour le travail que vous êtes en train de faire pour la nation béninoise. Monsieur le Président, hier je vous ai vu, malgré il pleuvait, vous étiez dans la pluie, sur la route des pêches. Vous êtes en train de faire un contrôle parce que vous êtes à quelques mois de votre départ. Oui, c'est une très bonne chose. Je vais encourager cela parce que on en a besoin, nous qui sommes nous tête la population. Nous voulons que vous passiez un peu partout pour vérifier si les endroits que vous avez demandé à ce que les travaux aillent mieux ont été effectués. Nous souhaitons que vous passiez un peu partout, sans oublier Khedi. Le lotissement que vous avez demandé à Khedi, ce n'est pas encore fait. Passez à Khedi pour voir aussi, Monsieur le Président, parce que nous sommes vos leaders. Demain, on ne souhaitera pas entendre, les gens vont parler mal de vous. Monsieur le Président, passez dans toutes les 77 communes pour vérifier si ce que vous avez demandé comme travaux publics ont été vraiment effectués. Votre démarche, depuis hier, je suis très épaté. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, dites merci au président de l'État. Je quitte là rapidement. Monsieur Honoré Naoum, vous étiez en congé. Avant votre congé, j'ai parlé de ma voix, la voix qui se trouve à Khedi. Vous allez revenir sur ça. Merci beaucoup à vous. Hugues Povi, très attaché donc à sa localité, Révier, là où il réside. Il félicite le chef de l'État et le remercie, lui qui a commencé à faire le tour pour faire le point, donc constater donc l'évolution des chantiers et autres. Il souhaite que le président de la République arrive à Révier, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu le lotissement de cette localité. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yéni Alfredi, monsieur Davor et ton technicien du jour. Pas le chaud d'attendre. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres ainsi que ta famille, Naoum. Amen, nous vous écoutons. Ma première préoccupation du jour, vous voyez combien de fois le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, est apprécié dans le pays. Ça, c'est la bonne gouvernance. Le passé, c'était le chaos. Aujourd'hui, il est un exemple à suivre. Et il nous a choisi encore un jeune, l'excellence de Wadaï, qui est dans le dynamisme. Je les dis, je les applaudis, les pieds et des mains.
Je voudrais conseiller à certains Béninois de ne pas finir à la réanimation. Parce que vous n'êtes pas sur aucune liste, vous n'êtes pas titulaire ni suppléant. Nous, notre rôle s'arrête au vote. Et vous chambaillez, vous faites des soucis inutiles. La gouvernance actuelle n'est pas votre problème. Ils sont en train d'asternir l'économie nationale et mettre des garde-coups pour les détournements que nous avons vus dans le passé là et ne plus continuer avec le chaos et utiliser ces ressources-là pour le développement de notre pays et pour protéger nos enfants. Et pourquoi ne pas les applaudir? Donc ils ne vont pas passer de maison en maison pour nous distribuer les oignons, les tomates et du riz. C'est pas ton travail. Tu mangeras la sueur de ton front, a dit le Seigneur. Donc chacun plie son pantalon et prend la roue comme à l'étoile rouge là pour construire le pays. Donc c'est ça. Nous devons tous mettre la main à la pâte et travailler pour ce pays, mouiller le maillot. C'est ça de ça qu'il a dit. Et ne pas attendre qu'on nous distribue les ressources de l'État n'importe comment. Ils ont assez fait pour le social et nous devons les applaudir pour ça. Merci à vous, M. Naou, que Dieu nous protège les membres de nos ancêtres. Voilà. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, qui vient féliciter donc la gouvernance, le président Talon et saluer donc sa gouvernance. Et donc, envoie un message clair à ceux qui ne partagent pas la vision, de comprendre tout simplement que le président Talon est en train d'accomplir sa mission avec satisfaction pour Paul Chaudaton. Il était donc en direct à l'antenne. Il a laissé la place à quelqu'un d'autre que nous allons recevoir dans quelques secondes. Mais la pensée du jour dit ceci: celui qui vous met en colère vous contrôle. Bonjour. Benjamin Naou de la radio Cotonou, bonjour. Bonjour à vous, Pierre-Mi Bonzondé. Exactement, c'est moi-même. Nous vous écoutons. Ce matin, moi je voudrais demander et saluer le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour cette pays. En ce qui concernant les nouveaux voies. Mais, monsieur le président, moi je vous en prie maintenant de faire ainsi dans la commune de Sénéfoji, surtout la voie qui tend du Yadubet et Tonou. En tout cas, cette voie, c'est une grande voie, c'est une seule voie qui est passée par Yadé en allant vers Kéton. C'est une grande voie. Ce qui est présent, les populations qui se trouvent dans ces zones souffrent énormément. Nous vous en prions, comme vous êtes en train de faire de tous les communes, pensez à cette voie. Je vous en prie. En tout cas, moi, Pierre Limousin, j'ai confiance à votre côté. Je sais que vous êtes un président pacifique qui connaît les bonnes choses. Pour finir rapidement, permettez-moi de dire merci au maire de la ville de Cotonou. Si les 77 maires de Cotonou étaient élevés pour faire chaque année à nos enfants qui se trouvent dans les communes, c'est un grand joie qui va se passer. Monsieur le maire, nous ne passons pas ici maintenant pour vous dire merci d'avoir pensé à nos enfants pour partager des faits, des cahiers. En tout cas, les bien faire n'est jamais perdu du don. Quant à vous, M. Diary, bon début de week-end à vous, à votre technicien. Pierre Mimonzondé, je vous relève. Excellente journée à vous, Pierre Mimonzondé, qui nous amène dans la commune de Sémépoji pour parler de l'état des voies qui sont dégradées, voies de Yagbé, Kétonou et autres. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui, bonjour, madame. Je m'appelle Sokegbe Lucrèce. D'accord. Nous vous écoutons. Ma préoccupation de ce jour va à l'endroit du ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Je veux lui dire de faire un tour au CEG l'entente. Nous n'avons pas de salle, classe pour faire des cours. Et nous n'avons pas également des professeurs. Depuis le début de la rentrée, nous n'avons pas de professeur de philo. Au revoir, monsieur Naou. D'accord. Bonne journée à vous. Oui, Sokegbe Lucrèce qui vient donc nous dire qu'au CG l'entente, il n'y a pas de salle de classe. Il n'y a pas, bien entendu, des salles de cours pour les travaux. Et aussi, il manque de professeurs dans cet établissement. Et donc, on voit un message clair au ministre de l'enseignement secondaire. Et oui, je reviens sur Pierre Mimonzondé qui remercie donc le maire de Cotonou, Luxet Ondia-Tropo, pour la remise des kits scolaires. Donc, on est dans le cadre de l'école. Il faut faire quelque chose pour le CEG de l'entente, bien entendu, pour le bonheur
des élèves, des apprenants et des professeurs aussi. Manque de professeurs de philosophie. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je sais. Depuis Tidjoussé. Nous vous écoutons. Je commence par le problème de pont de péage des quais. On dirait que les ponts de péage ont toujours quelque chose et comme les citoyens à des moments donnés. Et quais, normalement, en ce qui concerne l'ouverture des ponts péage, l'ouverture de péage pour les gros porteurs, il y a seulement un. Et on pensait que en venant de Cotonou, on réparait quelque chose. Mais rien n'est dit. Jusqu'ici, il y a seulement un. Il va falloir. Si la société en charge est dépassée par les événements, il va falloir faire encore appel d'offres pour celui qui peut gérer correctement cet endroit. Allez-y voir tous les vendredis. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un théâtre qui est bon à montrer aux étrangers, surtout aux étrangers. Ce n'est pas bon ça. Il faut que le président de la République soit partout. Il faut applaudir, n'est-ce pas? Ce n'est pas bon ça. Je quitte là, je reviens sur le problème à Yémi Kodi. Regardez la voie qui a été livrée nouvellement, qui passe devant la pharmacie de Akogbato, ça fait de part et d'autre. Et personne pour réparer cela. Il faut la présence du président de la République parce qu'il est en train de passer maintenant sur les sentiers, n'est-ce pas? Je pense que lorsqu'on met quelqu'un quelque part, il faut travailler. Donc, ce n'est pas seulement pour applaudir, mais accompagner le président de la République dans cette œuvre. Je pense que c'est ça. Il y a des couacs. Là où il n'a pas ses yeux pour voir, nous sommes ses yeux. Merci à bientôt. Gervais Joseph, merci. Bonne journée à vous aussi. Lui qui parle bien entendu de l'affaissement des voies donc qui sont en chantier. Il a donné bien entendu l'exemple de Akogbato. Il parle d'affaissement de la voie par endroit. Donc, il demande à ceux qui ont à charge donc l'exécution des chantiers de bien vouloir exécuter ces chantiers-là dans les normes, au lieu de faire des choses qui vont se détériorer quelques jours après. Donc, ce n'est pas une bonne chose. C'est ce que je retiens fondamentalement de son intervention. Voilà, bonjour. Oui. Honoré Benjamin Naoum, bonjour à vous. Bonjour. Un Constant. Clément Soclé. Ah, Clément Soclé, voilà. D'accord. Actuellement, je suis dans la zone d'Aïdjedo. Ah, ok. Nous vous écoutons. Voilà. Je reviens ce vendredi matin pour demander au maire de Cotonou, le respecté Luc Setondia Atropo, et le secrétaire exécutif, sans oublier le préfet du littoral, et le ministre de la décentralisation, M. Raphaël Akoteyon, de régler la situation des sécu intérimaires. Je parle bien sûr des sécu intérimaires de Cotonou qui sont sans salaire, ni prime de cession, ni moyen de déplacement. Je reviens ce vendredi demander à ces autorités ici citées de régler cette situation. Le chef de l'État n'aime pas les justices. Au moment où les autres sécu prennent, les sécu intérim sont sans moyen de déplacement, sans prime de cession, sans salaire. D'autres ont déjà fait 3 ans, voire 4 ans, M. Naoum, sans salaire. Monsieur le maire, réglez-nous cette situation. Clément Soclé, bon vendredi à vous. Merci. Bonne journée à vous. Clément Soclé, qui est venu donc ce matin demander au maire de Cotonou, au SE, au préfet et au ministre en charge de la décentralisation d'organiser le paiement des primes aux sécu intérimaires. Donc, il y a des sécu qui sont là, qui ne sont véritablement pas élus ou désignés, si je le dis ainsi. Et donc, ces chefs quartiers ont besoin d'accompagnement. Ils sont intérimaires, mais ils ont besoin de recevoir leur prime. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci beaucoup à toi ce matin, mon cher Naoum. Et c'est sur votre antenne Radio Cotonou ici que j'ai dit que dans la ville de Cotonou, nous constatons qu'il y a plusieurs maisons qui n'ont pas de WC, mon cher Naoum. J'ai dit ça jusqu'à présent et on n'a rien vu de la part du ministre de Cap de Vie
ni de la mairie de Cotonou, mon cher Naoum. Comment construire une maison sans WC? Cela veut dire quoi? Et je me demande des fois, ceux-là, ils font leur matière fécale où, mon cher Naoum? C'est-à-dire que ça veut dire que c'est eux qui font leur matière fécale dans des sachets et jettent cela dans des rues ou dans les caniveaux. C'est pourquoi, arrivé à certains endroits dans la ville de Cotonou, nous constatons rien que des odeurs nauséabondes, mon cher Naoum. Je veux que dans la ville de Cotonou, le ministre de cadre de vie, il n'a qu'à commencer par faire des contrôles au niveau de toutes les maisons dans la ville de Cotonou. Et surtout dans des quartiers Pankpa, quartier Médombo, quartier Adoleta, quartier Rakome, quartier Agbato, Agbodjedo, etc. Mon cher Naoum, nous constatons qu'il y a plusieurs maisons dans cette zone-là qui n'ont pas de WC. Ils font leur matière fécale où, mon cher Naoum? Vraiment, on a des enfants dans nos maisons. Nous avons des femmes et nous-mêmes. Cela peut causer de graves maladies à la population. La ville de Cotonou, pensez à cela. Ceux qui n'ont pas de WC, il faut que la loi leur fasse quelque chose. C'est pas du tout bon. Chaque maison doit avoir un WC. À tout à l'heure. Merci. Message clair de Moussa Lidou qui invite donc les autorités à veiller à ce que les maisons soient dotées de toilettes, de WC, parce que lui n'arrive pas à comprendre qu'il y a des maisons à Cotonou qui n'ont pas de WC. Et donc il se pose des questions sur là où ses habitants vont faire leurs besoins. Donc il trouve quand même qu'il y a des collecteurs qui dégagent des odeurs nauséabondes. Il fait le lien donc avec les maisons sans toilettes et il demande que l'assainissement soit donc opéré. Bonjour, auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Lao. Oui, votre nom? Oui, c'est monsieur Rousseau Prosper. D'accord, oui. Nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Didier à Kokonawa. Ok. Ma première préoccupation, rapidement, j'interpelle le maire de Cotonou très sérieusement. J'ai dit quand la prise tombe là, Didier 1, Didier 2, et là, dit n'importe quel riel que tu vas passer, c'est inondé avec l'eau. Tous les fonds sont dégradés avec l'eau. Donc si on peut faire quelque chose, un salon peut mettre ça dans le ruelle là, il dit bien, je vois que ça sera bon. Deuxième préoccupation, je dis bien, Carrefour Vodafone à Badjiromène. Il y a un gros trou là, et j'ai en train de dénoncer depuis ces 5 ans, vraiment rien n'a abouti. Carrefour BIB, même chose, les paix est toujours debout là, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est bon? Et il y a pris beaucoup d'accidents. Si on peut faire quelque chose, je vois que ça sera bon. Monsieur Benjamin Naoum, c'était un Rousseau Prosper. Bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi, Rousseau Prosper, pour votre passage ce matin. Il envoie un message clair au maire de la ville de Cotonou. Luc Setonji a trop pauvre, il demande au maire de faire quelque chose pour le quartier Didier 1 et 2, d'autant plus que ce quartier est chaque fois inondé dès qu'il pleut. Donc les populations appellent le maire au secours. Collecteur ouvert à Vodafone. Il faut donc fermer ce collecteur. Feu en panne au carrefour BIBE. Ce sont les 3 préoccupations évoquées par Rousseau Prosper. Auditeur Annie, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Rousseau. Je confirme. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et qu'est-ce qui se passe dans le pays et nos dirigeants se soucient peu de nos souffrances, de la souffrance de nos citoyens. Prenez la déviation de la route qui est quittant Sika Toyota via Oudé pour voir comment cette déviation est traitée. Et je sais que de tout et de l'eau, alors que c'est eux-mêmes qui ont mis des freins pour signaler que c'est une déviation qui prend par là, qui passe par là. Et voilà l'état. J'avais entendu parler du pont, ancien pont, on appelle. Le premier pont du Cotonou, c'est l'ancien pont. Que les garde-fous ne sont plus en forme. Il y a des endroits qui n'ont plus de garde-fous. Et c'est vite comme ça. Est-ce qu'ils attendent que les gens tombent dedans pour qu'ils viennent faire le médecin après la mort? Regardez la nouvelle route qui semble Ciné-Concorde, la piste cyclable. Allez regarder cette nouvelle route construite. Il n'a pas encore fait
2 ans, ce n'est même pas livré. Et les pistes sont en état de dégradation très avancée. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Les faits. Nous craignons seulement le nom des maires. Les maires n'ont plus de force aujourd'hui. Après mes enquêtes, les maires n'ont plus de force. Ils vont demander la permission à la préfecture qui vont les autoriser d'abord. Donc je crois que nos citoyens, nous allons seulement créer le nom des maires, mais la faute ne revient pas aux maires. D'accord. Merci beaucoup à vous, Sébastien Rosso. Il parle de la voie de déviation qui quitte Sika Toyota pour Vosges, parce que vous savez très bien, cette voie est en construction. Donc, la voie de déviation est abandonnée, non entretenue. C'est l'état de cette voie qui préoccupe Sébastien Rosso aujourd'hui. Il va également sur la piste cyclable où il note également des dégradations, mais il n'y a pas de réparation, ce qui l'inquiète, et donc les autorités sont appelées à faire quelque chose. Il dédouane un temps soit peu les maires. Il dit que les populations qui crient les noms des maires doivent savoir que les choses ne sont plus comme avant. Les maires ont moins de force donc face aux problèmes des différentes localités à la base. Voilà, c'est ce que dit Sébastien Rosso. Merci à chacun et à tous, et nous poursuivons cette émission. Quelqu'un d'autre est au standard. La pensée du jour dit ceci: celui qui vous met en colère vous contrôle. Elisabeth Kenny a signé cette méditation que je partage avec vous donc sur cette émission. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, votre nom? J'appelle Dakasatou. D'accord. Si vous aussi vous êtes à l'intérieur, je vous prie de sortir un peu parce que j'ai noté donc quelques flottements. D'accord. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, Gildas Zeni. Oui, Gildas Zeni. Nous vous écoutons. Merci bien, monsieur le journaliste. Et ce matin, il y aurait m'attirer l'attention de nos autorités sur certaines choses. Déjà, la nuit du samedi au dimanche passé, il y avait un camion gros porteur qui ont porté des marchandises. En allant à Glotibé, il y a un quartier qu'on appelle Porsoukoué. Et ce camion s'est renversé depuis la nuit du samedi au dimanche jusqu'à l'heure où je vous parle. Maintenant, c'est toujours sur la voie. Or, c'est une voie route inter-État. Donc, nous demandons aux responsables concernés de chercher un cri pour au moins débarrasser ce camion-là. Sinon, ça empêche la circulation. Je vous ai dit, depuis samedi, la nuit du samedi au dimanche. Rappelez la localité, rappelez l'endroit. En quittant à Tchako, pour aller à Glotibé, il y a un quartier qu'on appelle Porsoukoué. En allant à Glotibé, en quittant Cotonou pour aller à Glotibé, il y a un quartier qu'on appelle Porsoukoué. Sur la voie inter-État, ce camion est renversé avec les marchandises depuis la nuit du samedi jusqu'à présent. C'est cela. D'accord. Deuxième point, je voudrais demander à la CA de Glotibé, madame Yana Fouka, de nous réfléchir et faire quelque chose sur la voie. Il y a un quartier qu'on appelle Kervier. C'est juste après de son arrondissement et la voie est dégradée. Pour amener les enfants à l'école, vraiment, on glisse, on tombe, c'est pas bon. Il a qu'à nous chercher au moins 2 camions de sable pour permettre nous de sécurité, comment dirais-je, d'accord. Voilà, monsieur Naoum. Merci. Bonne journée à vous. Bon, week-end par anticipation aussi. Gildas Zani, il vient donc nous dire qu'un gros porteur s'est renversé sur la voie inter-État, la voie qui quitte donc Kassato pour Glotibé. Les autorités sont appelées au secours, d'autant plus que c'est une voie inter-État. Donc le trafic est souvent dense sur cette voie-là. Donc il va falloir trouver un moyen pour dégager le gros porteur qui s'est renversé sur la voie remplie de marchandises. Nous sommes donc à Porsoukoué, c'est ce qu'il nous dit. Et aussi le CA de Glotibé doit pouvoir aider à la réparation, à la réfection de la voie qui permet d'accéder chez elle, donc la CA de Clo. Voilà, c'est ce que Ghislain Gildas Zani plutôt nous dit. Ghislain à la partie technique. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur journaliste. Oui. D'accord. Je vous reçois très faiblement, Abbé Houedanou. Ok. Ça peut y aller maintenant. Allez-y. Je demande aux dirigeants de la société BDF de prendre leurs responsabilités. Je vous assure que la voie inter-État, c'est pas du
budget total pour les conducteurs du véhicule GPS. La manière dont ils font le doublement, je vous assure, pour que on dirait qu'on est dans une ville où la voie est complètement libre. Nous sommes dans une agglomération où les élèves, les apprentis, tout le monde se dirige vers leur préoccupation, où ils conduisent les véhicules pas possible. Non. Il ne faut pas mettre de l'eau dans leur bain. Je suis là, je demande au gouvernement humblement de tout faire pour que le trafic, il y a où les motociclettes passent au niveau du péage, soit réglé. Je vous assure que c'est vraiment, c'est pas louable. Le gouvernement, nous continuons, vous connaissez très bien. C'est une vraie responsabilité pour que ça soit rétabli. Je dis bravo à mon gouvernement. Surtout quand je prends la voie, c'est le carrefour jusqu'à Provo. Je suis un grand chapeau. Oui, il faudrait que je me parle aussi pour voir ce qui se passe dans les autres communes. Et c'est à Bomé-Calavi, notre idée, vraiment, mon président, n'est pas félicité. Quel que soit lui, n'est pas félicité. Moi, je vous fais un chapeau de ma tête. Oui, la police républicaine fait de son mieux. Le marché de protocole, le protocole sur lequel les piétons vont marcher, c'est devenu l'escalade pour le bord d'un marge de la police. Il faut que les personnes comprennent. Il faut que la police se fait encore. D'accord. Merci beaucoup à vous, Abbé Ouédano. Nous clôturons cette émission par le rappel de la pensée du jour. Celui qui vous met en colère vous contrôle. Elisabeth Kenny a signé donc cette méditation. Je vous souhaite donc une bonne méditation sur cette réflexion. Celui qui vous met en colère vous contrôle. Ghislain Bwangba, Michel Rounou et Honoré Naoum, nous vous souhaitons une bonne journée, un bon week-end et on se retrouve lundi à 9h.